Hey, salut tout le monde, c'est Natou pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les choses qui m'énervent en tant que fan de manga épisode 3. J'ai vu que l'épisode 2 a été énormément vu, mais bref, on se retrouve pour un épisode 3 et si jamais vous aimez bien cet épisode 3, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ou non un épisode 4. Bref, c'est parti, je balance l'intro. United Par exemple, c'est ceux qui disent que Jujutsu Kaisen c'est une copie de Naruto et Bleach. Il y en a qui disent que My Hero Academia c'est une copie de Naruto. Il y en a qui disent que Black Clover c'est une copie de Fairy Tail. Alors que non. En fait, vous savez pas faire la différence entre inspiration et copie. Copie, c'est quand c'est exactement la même chose. Alors que quand vous regardez My Hero Academia et Naruto, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Donc, confondez pas les deux termes. Inspiration, ça veut dire que t'as été inspiré par certaines choses. Inspiré, ça veut pas forcément dire que t'as tout pris quoi. Donc je suis désolé, mais l'excuse de ouais machin c'est une copie de machin, non. Aucun manga est une copie d'un autre manga. C'est juste que vous utilisez pas vos cerveaux correctement. Les colis Amazon ou Cultura ou Fnac ou ce que vous voulez. Personnellement je vais plutôt parler de Cultura et Amazon parce que personnellement la Fnac j'ai jamais commandé de manga chez eux. Mais alors, de quoi vais-je parler? En fait le problème c'est que quand tu commandes un manga pour rappel, un manga fait cette taille là, on est d'accord? Voilà, c'est comme ça un manga. Alors pourquoi quand je commande sur Cultura, le colis il fait cette taille là? Pour un manga comme ça, ils mettent ça dans du carton comme ça. Amazon c'était pareil, mais maintenant plus trop parce que la dernière fois j'ai commandé un manga sur Amazon, la taille elle était plus petite, et heureusement. Mais je m'en souviens, avant quand je commandais un manga sur Amazon, bah, c'était comme Cultura, un truc comme ça pour un manga comme ça. Alors déjà de 1 c'est pas écologique, de 2 bah, le manga dans le carton il se balade, le carton est comme ça alors le manga il fait paf 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 paf, et du coup tu peux te retrouver avec un manga abîmé. Je sais pas si vous voyez là, ici à peu près, là sur la tranche, là vraiment tout au-dessus. Vous voyez bien que c'est un petit peu écrasé. J'essaie de montrer sous différents angles pour que vous voyez mieux. En tout cas, ici c'est abîmé. Et ça, c'est à cause du manga qui se balade comme ça dans le carton. Chose numéro 3, les collecteurs frauduleux. Alors oui, je ne suis pas le seul à me plaindre, on est beaucoup à se plaindre des collecteurs des mangas aujourd'hui. Alors déjà de 1, il y a de plus en plus de collecteurs. Limite maintenant chaque série, un manga sur 2 il y a un collector. Je pense notamment à Les Carnets de l'Apothicaire, à Frieren, à My Hero Academia aussi, malgré que c'est mon manga préféré. C'est aussi le cas de Twilight Bone Hanakoken. Il y a trop de collectors, maintenant il y a des collectors de plus en plus. Ça c'est chiant, parce que le but d'un collector, bah, c'est que ça soit collector, tu vois. Si tu commences à sortir un collector, un tome sur 2, ben voilà, bon ça sert à rien quoi. Le pire c'est pas vraiment la quantité de collectors qu'il y a, c'est les goodies qu'il y a dedans. C'est toujours la même chose. Soit t'as des stickers, soit t'as des petites cartes qui servent à rien, soit t'as un stand acrylique, des fois t'as une vieille carte postale qui sert à rien et puis qu'au bout de 2 jours, bah elle est déjà pliée. Voilà, je sais pas, vous pouvez pas faire des vrais collectors. Ce qui était bien, c'est avec Jujutsu Kaisen, avec les coffrets prestige, je sais plus exactement le nom. C'était bien, t'avais des vrais objets en rapport avec la série, genre t'avais la petite épée de Nanami, t'avais un truc de fil, il y avait un dé avec les yeux par rapport au truc dont Gojo était scellé. Ça c'était pas mal, mais bon, après le problème c'était 35 €, tu vois. Je sais que c'est un débat, je suis pas en train de dire ouais la VF c'est mieux que la VO. Moi je m'en fous, je suis pas en train de vous dire ouais la VO c'est mieux que la VF ou bien la VF c'est mieux que la VO. Je suis pas en train de dire ça, mais juste respecter la VF. Tout le monde n'arrive pas à se concentrer entre les sous-titres et le visionnage. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à suivre, que ce soit un film, une série ou bien un animé avec des sous-titres. Tout le monde n'arrive pas forcément à suivre avec des sous-titres, je le répète, mais voilà. Pour ceux qui ont des problèmes de vue, vous n'allez pas leur rajouter des sous-titres, sinon bah là il sera totalement perdu quoi. Du coup la VF ça peut être très bénéfique. Et non, la VF, ce n'est pas de la merde. En France, nous avons des super comédiens de doublage. Franchement, ils sont super. Les VF des animés sont de plus en plus quali. Encore avant, oui, la VF c'était un peu médiocre, mais aujourd'hui, la VF, la plupart du temps, elle est impeccable quoi. Respectez juste la VF. Vous avez le droit de regarder en VF ou non, ça je m'en fous. Si vous voulez regarder en VO, je m'en fous. Mais juste respectez. Alors ça, vraiment ça nous casse tous les couilles. Vraiment, vous regardez votre meilleur épisode. Là à la fin de l'épisode vous vous dites oh là là l'épisode d'après ça va être une dinguerie. Tu regardes l'épisode d'après, là tu te mates un filler.
Surtout que presque tous les fillers n'ont aucun sens quoi. Faut juste regarder les fillers de Naruto quoi. Rock Lee qui 1v1 un kangourou. Non mais je suis désolé mais c'est pas crédible. Encore faites des choses un minimum bien mais Rock Lee qui se bat contre un kangourou, ben non, c'est non. Mais bon, on peut pardonner les studios d'animation. Ça arrive aux animés fleuves. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est un animé fleuve, c'est il n'y a pas de pause quoi. Tous les semaines il y a un épisode pendant des années. Genre c'est le cas de Naruto, de Bleach, de One Piece. C'est le cas de ces animés là, de Boruto aussi. Voilà, c'est ce genre d'animé là où ça s'arrête. C'est du non-stop quoi, toutes les semaines vous avez un épisode. Ça a été le cas pour Black Clover aussi. Mais en tout cas, c'est normal qu'il y ait des fillers. En fait, pour vous expliquer pourquoi il y a des fillers dans les animés, c'est quand l'animé rattrape trop le manga. Là, admettons, on est au chapitre 104. Ben, l'animé, à force, il va arriver à rattraper le chapitre 104. Et arrivé au chapitre 104, bah, le chapitre 105, il n'est pas encore sorti. Sauf que l'épisode, bah, il doit sortir bientôt, quoi. D'où, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un hors-série pour patienter les fans. Comme ça, il y a un petit hors-série, parfois même plusieurs hors-séries d'un coup. Ça laisse le temps au mangaka de sortir des chapitres. Moi, ça m'énerve de tomber sur un filler, mais c'est pas non plus le drame du siècle, hein, voilà. Alors oui, ça peut arriver que parfois il y a des mauvaises traductions, que ce soit dans les animés, dans les sous-titres, ou que ce soit dans les mangas, dans les bulles de texte tout simplement. L'une des mauvaises traductions les plus connues, c'est le tourbillon de chakra au lieu de Rasengan. C'est comme aussi dans l'attaque des titans, ou parfois dans les traductions, ils ont dit le titan fondateur au lieu du titan primordial. C'est comme en anglais, au lieu de dire Straw Hat Pirates, ils disent Straw Hat Crew, ce qui veut pas dire la même chose. Straw Hat Crew, ça veut dire l'équipe du chapeau de page. Alors que Straw Hat Pirates, ça correspond un peu plus à un équipage. Parce que crew, soit ça veut dire club, soit ça veut dire groupe. Mais ça représente pas vraiment l'esprit de pirate quoi. Ça c'est une mauvaise traduction anglaise. Mais vraiment c'est chiant de tomber sur des erreurs de traduction. Alors ça, il y en a plein. Et je pense surtout à The Promised Neverland, où que vraiment le studio d'animation a fait n'importe quoi. En fait, le problème avec The Promised Neverland, la saison 1 a été ultra qualitative. Hein. Vraiment, la saison 1, elle était limite parfaite. On arrive à la saison 2, ça pue la grand-mère. Le problème avec cette saison 2 de The Promised Neverland, ils suppriment des arcs, ils suppriment des personnages, ils rajoutent des trucs inutiles, ils avancent trop vite dans l'histoire est trop rush. Moi ce que je veux c'est un remake de The Promised Neverland. Le problème avec ça c'est que des gens se sont mis à détester The Promised Neverland alors que c'est pas la faute du manga, c'est la faute de l'animé. Le manga il est excellent, donc arrêtez d'insulter le manga alors que c'est l'animé qui a fait n'importe quoi. Je pense aussi à Tokyo Revengers, à Tokyo Ghoul, à Seven Deadly Sins. Tous ces noms là ont été gâchés et roués dans la boue pour l'animé quoi. L'animé a juste fait n'importe quoi, mais ça veut pas dire que le manga c'est aussi du n'importe quoi. Bref, moi ça m'énerve, voilà. Chose numéro 8, la surmédiatisation de manga. Là vous allez me dire, mais Nathan, qu'est-ce que ça veut dire la surmédiatisation? La surmédiatisation, ça veut dire que tu montres trop souvent quelque chose. Par exemple, c'est comme si moi sur ma chaîne YouTube, tous les 2 minutes je dis ouais, buvez du coca. Ça c'est de la surmédiatisation. En plus d'être un placement de produit non rémunéré. En fait, vraiment pour faire ça, c'est quand vous parlez trop d'un truc, vraiment que vous parlez tout le temps de ça quoi. Et c'est le cas de Demon Slayer. Pour vous donner une idée, c'est tellement tu vois quelque chose, tu commences à en avoir marre de cette chose. Moi c'est le cas avec Oshinoko. Déjà pour ceux qui me connaissent, vous savez mon avis sur Oshinoko. Moi j'ai pas du tout aimé Oshinoko. Je comprends pas l'engouement envers ce manga. Mais je sais très bien que je n'aime pas Oshinoko en grande partie parce que Oshinoko, ça a été trop survendu quoi. Que dès que tu vas sur TikTok, ah ouais Oshinoko, le meilleur animé du moment. Genre vraiment, j'en pouvais plus. Je voyais que ça partout. Oshinoko machin, je voyais que ça. Et ça c'est de la surmédiatisation et c'est pour ça que je me suis lassé de Oshinoko. Même si je n'ai pas aimé l'histoire, ça m'a fait l'aimer encore moins avec cette surmédiatisation. Donc voilà, c'est ça la surmédiatisation, c'est pareil avec Demon Slayer, c'est pareil avec Jujutsu Kaisen. On en entend parler trop souvent, alors qu'il n'y a pas que ça comme manga, hein. Il y en a plein d'autres de mangas, regardez. Est-ce que j'ai que du Jujutsu et du Demon Slayer? J'en ai plein des mangas. Pourtant je parle pas uniquement de ces deux-là, tu vois. Par exemple, c'est quand on t'annonce une saison d'un animé et d'un coup, paf, on n'en entend plus parler. C'est notamment le cas de Violet Evergarden. Violet Evergarden, ils ont annoncé la suite de l'animé, elle n'est jamais arrivée. C'est pas un point dont je vais beaucoup parler parce que ça me paraît quand même assez évident, je pense que tout le monde pourrait comprendre. Donc voilà, pour faire simple, ceux qui n'ont toujours pas compris. C'est comme si on te dit demain on va au magasin et que demain,
bah on va pas au magasin. C'est un exemple tout con, mais qui marche très très bien quand même. C'est quand on vous promet des choses qui n'aboutent jamais. Fin du point 9. Il y a des mangas qui sont durs à trouver. C'est pas parce que le petit Jérémy décide d'acheter un manga qu'il va forcément trouver le manga. C'est notamment le cas de Blue Exorcist. Dans les magasins, il n'y a pas de Blue Exorcist. Il n'y en a jamais. Moi, à Cultura, il y a juste les 3 premiers tomes, le tome 28 et 29, c'est tout. Alors, où sont passés le tome 4 jusqu'à 27? C'est pareil sur Amazon. Quand tu vas acheter du Blue Exorcist, en bas, c'est toujours marqué « Ah, il reste que 7 exemplaires ». Mais des fois, c'est pire, il y a des mangas qui sont totalement en arrêt de commercialisation. Et après, c'est pareil, il y a aussi des séries interrompues, ou dès le tome 7, je sais pas, il y a eu un problème, paf, ils arrêtent la série. Il y a des mangas qui sont trop durs à trouver, et ça nous énerve. Mais bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous souhaitez un épisode 4, ou alors dites tout simplement la chose qui vous énerve le plus dans cette vidéo. Bref, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos. D'ailleurs, il y a ma pub en bas ici ou bien en bas ici, vers mon compte Twitter, TikTok et Instagram. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est exactement le même nom que la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ces comptes-là parce que vous avez des informations en avance sur les futures vidéos. Et bref, c'était Natou et moi je te dis ciao.